Hey, this is Sabi Daddy, je réponds à toutes vos questions et c'est maintenant sur VD Buzz. Mon coup de cœur de l'aventure, c'est Mila, comme d'habitude. Mila, c'est une de mes meilleures amies de télé, on s'entend super bien, donc forcément, c'est mon coup de cœur de l'aventure. Et je la soutiens même quand il y a le mec à Mila. Parce que c'est un peu comme ma grande sœur, Mila. On est fusionnels, c'est une fille bien, elle m'apaise, elle me donne beaucoup de conseils. Moi qui ai un excité de la vie, je fais beaucoup de conneries et elle arrive à me... En fait, on va dire que c'est une justicière, Mila. Avec Mila, les gens ils aiment bien, par exemple avec le mec à Mila, quand c'était un peu de travers avec Naka, ils aiment bien voir Mila dans une situation compliquée parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez droit dans la vie en général. Ah non, il me manquait pas du tout. Moi, quand je l'ai vu, j'étais pas content, on n'était pas content. Voilà, on s'est fait la guerre dans la guerre du trône et on verra qui gagne. Tu te prends pour qui, toi? C'est toi qui galère. Il y a personne qui te fait pas de faute. Regarde tes yeux. Je vais être indécis, ouais. Heureusement que je vais être indécis, hein. Sinon, faut aussi mettre le suspense jusqu'au van, hein. Sinon il n'y a pas de van. Hein. Donc je pense que moi j'arrive bien à monter le suspense et c'est ça aussi qui va faire qu'on va sentir une espèce de suspense. J'arrive à mettre ce suspense et c'est pour ça que je suis un bon prince. Maintenant, indécis, ouais, j'ai été indécis. En même temps, si je trouve pas la fille parfaite, c'est compliqué de savoir ce qu'on veut, quoi. Recordman, 3 saisons de suite, parce que voilà. Je l'ai fait aussi pour le record, mais je l'ai fait parce que aussi c'est le kiff quoi, d'aller dans les Princes de l'amour. Il y a Mila, il y a Laura, on va rigoler, on va se taper des barres. Et si je trouve l'amour, allez, qu'on fonce quoi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de copine. Donc go quoi. Et je l'ai fait aussi pour le record. Ma meilleure saison pour moi, ça a été... En fait, toutes les saisons elles sont différentes. Les Princes 5, j'étais prétendant. Les Princes 6, j'étais celui-là qui arrivait pour casser la familia et faire la révolution. Et là, dans les Princes 7, j'ajoute vraiment, c'est moi qui déclenche la guerre du trône, parce que je vais faire la guerre à Ilan, je vais faire en sorte qu'il perde son trône. Je vais vraiment tout chambouler comme d'habitude, je vais créer des rebondissements, mais aussi je vais confirmer ma place de king, donc c'est vraiment top. Vous allez voir un autre Seb aussi, et beaucoup plus drôle que dans les Princes 6, vous allez faire que de rigoler. Oui. J'ai même essayé de dormir avec les deux en même temps, pour vous dire, mais ça s'est pas passé comme prévu. Attention, accrochez-vous la ceinture. Bon les filles, comment ça va? Bien. Ça va? Léa, tu dors là? Toi, tu dors là? Ou vous voulez toutes les deux dormir avec moi ou... Moi, en tant que prétendante, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir comme prétendante Mila, mais attention, il y a Moujdat qui est juste là, donc il y a le mec à Mila qui m'entend. Je rigole Moujdat. Je rigole. Non, Mila, c'est un bête. Non, après, je sais pas. Moi, j'aime bien les anonymes, les prétendants anonymes. Voilà. Donc, je suis pas voilà, je suis content. Je suis content avec mes petites anonymes et je suis content. Alors, je veux une fille qui rigole à mes blagues, même si elles sont pas drôles, qu'elle rigole, au moins qu'elle fasse semblant. Comme ça, elle remplisse mon ego. Haha, Seb, t'es vraiment trop drôle avec tes blagues pourries. Tu me pètes le bide. Et physiquement, je les aime avec des formes. Moi, j'aime les filles avec des formes grandes, imposantes. Oh, il y a le mec à Mila. Oh non, j'ai parlé trop vite. Il est là. J'ai vu la canette. Il est là, attention. Alors moi J'ai dit que j'aurais bien aimé avoir comme prétendante Mila, mais je rigolais. Non, mais Il y avait le mec à rigoler. Il y a le mec à Mila. Non, je rigole, on s'entend bien. On s'entend super bien. C'est vraiment un bon gars. Et c'était mal parti. Ouais, c'était mal parti. C'était vraiment mal parti. Et finalement, dans les Princes, on s'est super bien entendu. Ouais, c'était cool. Et il a de l'humour. Il fait. Ouais. Mais vraiment, je Ouais, kiffe. Merci. Tu fais partie de mes fans. Je rigole. Ah, je rigole, mon gars. Ah, Il y a qui? le mec à Mila. Non, mais je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Non. Il y avait la place pour moi comme pour lui, tu vois. Moi, je suis un séducteur. Je suis pas un séducteur comme mon frère. Il séduit plus les femmes que moi, par exemple. Il a plus de succès avec les filles. Moi, je suis plus un showman, mais plus un séducteur. Je comprends pas pourquoi il est pas rappelé comme ça. Voilà, on va voir les Princes d'amour saison 7, mais on sera pas ensemble. C'est pour vous dire, une petite exclusivité pour vous, je lâche. Que le truc de Starbé. Non, maintenant c'est. Non, je rigole. Non, je sais pas, on verra. Je sais même pas ce que j'ai dit en ITV parce qu'à chaque fois que je suis en ITV, j'ai 2-3 verres dans la gueule, donc je sais même pas ce que j'ai dit. On va voir la diffusion, hein. Moi je suis comme vous, hein. Je sais même pas ce qui m'attend. À chaque fois que je me vois en ITV, je fais ah ouais, j'ai dit ça. Ouais, t'es 3h du matin, t'as les 3 coquettes dans la gueule, mon gars. Donc je ne sais pas ce que j'ai dit en ITV. J'attends comme vous la diffusion. Donc. Tout le monde me dit ça, les fiançailles d'Hilary, mais qui est ce fiancé? Mais moi je la veux pas. Même tu me passes 3 millions de dollars, je la marie pas. Putain, mais heureusement qu'elle se marie, qu'elle aille voir
Moi, je sais que ça va pas durer, donc ça me fait rire cette histoire. J'espère juste qu'il a le job, il a pas trop mis d'osé dans la bague, parce que si un jour il se fait tromper, ce serait un mauvais investissement. C'est like, come on, check it out, kid, you fuck my wife. Le mec, what life? Alors, Sebi Daddy, parce que quand j'ai été puni par mon père, du grand appartement à Manhattan Upper East Side, j'avais fait une after. Et j'avais une bif, il n'était pas là, il était parti à Tokyo travailler. J'avais fait une after, j'avais pété un vase grec il y a 2000 ans, il peut coûter 35 000 balles, je sais pas quoi. Je me suis fait défoncer, mon père m'a dit qu'il fallait que je parte de l'appartement de luxe à Manhattan Upper East Side et que comme grande punition, il allait me prendre un appartement à Midtown dans Manhattan où j'allais habiter tout seul et j'allais apprendre la vraie vie. Alors il a raison en même temps. Donc j'avais mon appartement, j'ai appris, ça m'a fait grandir d'habiter tout seul. Sauf que je ne savais pas faire à manger, je ne savais pas ranger, je ne savais pas passer une serpillière. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé en boîte de nuit et j'avais 4-5 copines canons qui étaient dans des model house. Et elles en avaient marre de dormir dans un dortoir avec des filles, dans des modèles. Je leur ai dit, venez dormir chez moi, 4-5 filles, rangez mon appartement, faites-moi à manger, moi je paye les courses et vous pouvez dormir gratuitement chez moi. Donc j'avais 3-4 filles qui dormaient avec moi dans mon lit, qui me faisaient à manger, qui me faisaient ma bouffe. Moi je payais la bouffe et elles avaient un toit, elles sentaient bien, elles se sentaient comme à la maison. Donc j'étais comme leur daddy un petit peu. Et aux États-Unis on m'appelle Sebi, pour Sébastien Sebi, et daddy parce que j'étais un peu comme leur daddy. Voilà. Donc j'étais le daddy de 3-4 filles qui habitaient chez moi à New York. Et j'étais comme leur daddy, je les nourrissais, elles dormaient chez moi et je prenais soin d'elles. Et je ne couchais pas avec elles. Un vrai daddy. Le king parce que je suis arrivé dans Les Princes de l'amour, j'ai défoncé les princes et princesses dans la saison 6, la famille là tout pourri, tout moisi là. Et que voilà, après la production m'a appelé le king parce que je les ai tous démontés one by one. Et depuis ce jour-là, ça m'a suivi. Mais moi je m'appelle pas le king, hein. On m'appelle le king, j'y peux rien, moi j'ai rien demandé à personne, hein. Check it out, okay. Nathania, maintenant on est potes. Voilà, on est potes, tranquille. J'espère qu'elle va bien dans sa vie. Est-ce qu'on pourrait se remettre ensemble on n'a jamais été ensemble, donc je sais pas ce que je raconte. Mais je pense qu'elle m'a toujours un peu kiffé, parce que je suis quand même beau gosse, je pense ça. Mais elle l'assume pas. C'est comme dans Moundir, elle me faisait des câlins tous les soirs, mais elle disait le lendemain, non, on est que potes. Ah, tu aimes bien te toucher ce pectoral droit là. Hein. Merci pour vos questions et j'espère que vous avez kiffé. This is Sebi Daddy from New York City.